passe? T'as tout oublié, Vlad. T'as oublié ton secondaire. T'as oublié tout. Ta première journée au secondaire où tu pensais entrer au paradis. Ton j'y suis, tu viendras qu'on n'a jamais donné au secondaire 1. Puis les réveils matin où qu'on n'apprenait jamais rien. Tu as oublié les cours en ligne, la COVID, les cross-country, les cours d'espagnol. Tu as même oublié ton bal, Vlad. Le bal? Quoi? Ok, on exagère peut-être un peu. Mais t'as oublié l'essentiel de ton secondaire, Vlad. C'est pas grave, on va t'aider à te soutenir. Assieds-toi confortablement, ça va commencer. La vidéo définissant 2019-2024. Oh, qu'est-ce que vous faites, bande de tarlas? Moi, depuis plusieurs années, je mange des brioches à tous les matins et j'adore les brioches. C'est mon fruit préféré. Bonjour, et voilà. C'est $2. Hours later. Et voilà. Désolé, les prix ont monté, c'est $4. Non. 24 hours later. 24 hours later. 24 hours later. Il manque 10 sous. Non, non, non! Non! Ok, à la demi-heure. Merci, madame. Yes! Oh! Je joue à Prof Kémon! Mais qui est ce professeur? C'est Madame Larivière. Salut tout le monde! Ce midi, je vais interviewer les élèves de l'EI pour savoir qu'est-ce qu'ils font ce midi. Je vais rentrer dedans. Oui, midi. Encore? Oui. Je m'en vais avec le en plastique. Pas dans le bras? Ouais, mais je m'en vais quand même avec le en plastique. Okay. Hi, what are you doing this lunch? I gotta go. I got a récupération d'or. Me too! Salut les gars, faites quoi ce midi? Oh, ça va, un cube d'or plastique. On en visuel. On va voir un cube d'or plastique. On va dire. Faites quoi ce midi? Encore? Mon Dieu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bonne fois, le cube d'or! Donc nous sommes dans l'habitat naturel de Richard, le surveillant. Nous allons le suivre dans sa surveillance du dîner.
choisissant le Centre de service scolaire des Patriotes, vous choisissez d'intégrer une organisation où l'évolution, les possibilités et le climat de travail bienveillant sont au cœur de notre quotidien. Monsieur, je suis désolé, mais je comprends pas. Ok, on va faire ça autrement. Non, arrêtez! Laissez arrêter! Non! Ok, on reprend ça la semaine prochaine. Steve. Parce que l'innovation requiert la confiance, nous croyons en l'importance d'un milieu de travail bienveillant, l'espace pour grandir. Merci, Monsieur Olivier. Hey! Gilbert! C'est ma pub! Mais qui est ce professeur? C'est Madame Dumont! Bonsoir et bienvenue à Découverte. Cette semaine, nous allons à la rencontre des étudiants d'art dramatique de l'École d'éducation internationale. L'actrice de scène est concentrée et ancrée dans son rôle alors que ses camarades de classe sont inattentifs et complètement sur leur téléphone. Ils n'écoutent absolument pas un mot de la présentation. L'actrice, quoique quelque peu frustrée, ne se laissera pas distraire. Il faut absolument qu'elle passe son examen. Ses collègues ne comprendront pas ses signes faciaux et continueront leur dérangement jusqu'à la fin. Ce sont des créatures étonnantes que sont les étudiants d'art dramatique de cette école. C'était tout pour cet épisode. La semaine prochaine, soyez des nôtres pour rencontrer Oscar, le squelette qui assiste le personnel de l'école. Je surveille qu'il y ait tout soit correct. Faut pas qu'il mange une tapis synthétique. Ils dînent sur le côté. Ça va bien, on a une bonne école, ils ont une bonne attitude. C'est des ados, mais ça va super bien. Moi, je surveille, je me promène, je marche beaucoup. Mais c'est bon.
ce professeur? C'est Monsieur Toiti. Bonjour tout le monde, ça va bien? Bienvenue à notre pratique de génie en herbe. Ben, tu sais, en fait, je dis pratique, mais vous n'avez pas vraiment besoin de pratique parce que vous êtes vraiment les meilleurs. Vous avez pas mal gagné toutes vos parties depuis le début de l'année. On pratique, mais c'est juste pour être sûr que tout se continue comme ça. Vous êtes vraiment extraordinaire. Ça me gêne quasiment d'ouvrir les questions, mais on va commencer. Vous êtes prêts? Oui. D'accord. Dans quel pays vivent les habitants nommés malgaches? Justine? Madagascar. Bonne réponse. Deuxième question. Quel scientifique allemand a prouvé l'existence des ondes électromagnétiques? Oui. Hertz. Bonne réponse. Bravo. Troisième question. Quel homme politique surnommé l'incorruptible? Oui, bonne réponse. Bravo. Et question suivante. Dans quel sport introduit aux Jeux Olympiques en 1924, les athlètes disputent notamment les épreuves de sprint? Oui, bonne réponse. Bravo. Bravo. Simon, t'attends-tu de jouer ou... Parce que t'as le droit, hein, t'as le droit. Il faut juste que tu pèses sur le piton rouge. Ah ouais, tu veux-tu jouer? Je Ouais, connais okay. comment ça fonctionne. Là. Je suis la fée de l'esprit de recherche. Je vois que Simon a besoin de mon aide. On va continuer. Quelle est la racine cubique de 80 621 568? 432. Oui, bonne réponse. On continue. Quelle est la capitale du Kirghizistan? Bishkek. Troisième question. En quelle année a eu... 1492. Oui, bonne réponse. Quel homme politique... Jean Talon. Oui, bonne réponse. Quelle œuvre a... Le radeau de la Méduse. Oui, bonne réponse. Comment... En nageant. Oui, comment... Oui, effectivement. Merci à la fée de l'esprit de recherche. Je suis la fille des clés et Laura, il a besoin de mon aide. Aujourd'hui, nous débutons la présentation orale sur l'alchimiste. Thomas, tu peux y aller. Et pourquoi dis-tu que je ne connais pas l'amour? Demanda le soleil. Parce que l'amour ne consiste pas à rester immobile comme le désert, ni à courir le monde comme le vent, ni à tout voir de loin. Comme toi, l'amour est la force qui transforme et améliore l'âme du monde. Quand je suis entré en elle pour la première fois, j'ai cru qu'elle était parfaite. Mais ensuite, j'ai vu qu'elle était le reflet de... Je suis la fée de la communication et Thomas a besoin de mon aide. C'est nous qui alimentons dans le monde, la terre sur laquelle nous vivons. Le vent poussait un cri de satisfaction et souffla avec plus de force que jamais. Les tentes dressées sur le sable furent bientôt arrachées, tandis que les animaux se libèrent avec leur attache. Sur le rocher, les hommes s'agrippèrent les uns sur les autres pour éviter d'être emportés. Alors, le jeune homme se tourna vers la main qui avait tout écrit, et au lieu de dire le moindre mot, il sentit que l'univers demeurait silencieux. Il demeura silencieux de même. Un élan d'amour jaillit de son cœur, il se mit à prier. C'était une prière qu'il n'avait encore jamais faite, car c'était une prière sans parole et par laquelle il ne demandait rien. Il ne remerciait pas d'avoir pu trouver un pâturage pour ses moutons. Il n'éplurait pas d'arriver à vendre davantage de cristaux. Il ne demandait pas que la femme qu'il avait rencontrée attende son retour. Dans le silence qui s'ensuivit, il comprit que le désert, le vent, le soleil cherchaient aussi les signes que cette main avait écrits, qu'il voulait suivre la route et entendre ce qui était gravé sur une simple route.
Il savait que ces signes étaient dispersés sur la Terre et dans l'espace, qui n'avaient en apparence aucune raison d'être, aucune signification, que ni les déserts, ni les vents, ni les soleils, ni les hommes, enfin ne savaient pourquoi ils avaient été créés. Mais cette mère, elle avait une raison pour tout cela. Elle était seule, était capable d'opérer des miracles, de transformer les océans en désert, les hommes en vent, parce que le seul comprenait qu'un conseil supérieur, c'est l'univers, c'est un point où 6 jours de la création se transforma en grande œuvre. Je leur demande de ne pas être debout sur les balançoires. Elle me dit, monsieur qui est pur et innocent. C'est pur, je suis pas sûr. Innocent, ça dépend dans quel sens. Ce soir, au téléjournal Le Réveil Matin. La ville de McMasterville a encore été touchée par une tragique nouvelle. Sous le cours de RCR. Nous avons un envoyé spécial sur le terrain. Laurent Marcotte, vous m'entendez? Merci Tarek Igor. Je suis ici avec Justin Bissonnette, un expert du RCR, qui veut faire une démonstration sur comment réanimer quelqu'un. Alright. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis formé. Je peux le faire. Merci, notre envoyé spécial Laurent Marcotte. Et l'éclipse solaire totale. C'était le téléjournal Le Réveil Matin. À la prochaine. Mais qui est ce professeur? C'est Madame Fournier! Là, mon André, qu'il n'y a pas de techno ici, surtout pas d'écouteurs. C'est avec monsieur. les écouteurs que commence le chaos. C'est avec les écouteurs que la dégénérescence de la société s'effectue. C'est avec les écouteurs que vous êtes branchés sur la matrice mentale qui vous tire vers le bas. Wow, M. Ridel, vous avez bien travaillé aujourd'hui, hein? Vous pouvez prendre une pause et aller travailler avec un ami. Mais monsieur, j'ai pas d'amis. Vous n'avez pas d'amis aujourd'hui. Et vous, messieurs, dames, est-ce que vous avez des amis aujourd'hui? C'est le chaos dans cette classe. Monsieur Ridel, vous n'avez pas d'amis, pas d'amis. Vous avez une belle grande jeune fille from Germany comme amie. Vous avez toutes sortes d'amis. De plus, Monsieur Ridel, vous avez Madame la Gravité comme amie. Ouvre tes deux petits yeux et tes deux petites oreilles, tu n'es pas dans le monde réel. Et vous avez nos amis les vecteurs comme amis. Nous, les vecteurs, sommes tripotés de droite à gauche par l'escalaire. On n'est pas des simples lignes, on est des entités infinies. Nous vivons dans un fluide, nous sommes en fait une sorte de poisson. En bon mathématique, tu es. Rentre ça dans le coco. Un vecteur symbolise par une forme un aspect invisible et essentiel du mouvement. Il donne une forme à l'informe, la force, la vitesse ou tout simplement la volonté. Vous êtes donc, vous, vecteur, désir, puissance d'agir. Alors regardez, observez, méditez, utilisez votre raison et agissez. Vous avez de super pouvoirs et il y a une planète à sauver. Allez. Alors, Monsieur Ridel, vous avez tellement d'amis que la vie est belle, n'est-ce pas? Salut Mathilde, ça va pas bien? Non, là, je comprends rien. Ah ben, prends une pause, là. Va jouer dehors avec tes amis. J'ai pas d'amis. Ben oui, t'es à score. Pas d'amour pour ton prochain. T'es comme une cymbale retentissante. Tu vaux rien. Avec ton prochain, là, c'est ton voisin, c'est à l'école, c'est au travail, c'est partout. Fait que c'est important. Ah, ok, je comprends. Ben moi, je fais juste venir porter mon portfolio d'édu, là. Alors, j'ai oublié la classe de M. Broffier, t'es où? Vous autres, vous faites quoi ici, hein?
Ben, Justin, il a essayé, tu sais, comme on s'en doutait d'être féministe, ça n'a pas gros marché. Fait qu'il est rendu président du conseil de l'école pour l'éternité. Ben toi, Myriam, t'es pas bien mieux, hein? T'as gagné le secondaire en spectacle tellement de fois et une fois que t'es devenue la représentante de l'école. Ben, Charlotte et Mathilde, ils faisaient tous les comités, il y a personne qui veut prendre place à la relève, fait que, ben, ils sont encore là. Je peux même parler. Clara est devenue élève modèle de l'IB. Ils l'ont enfermée dans le vitrine en avant. On a réussi à faire l'affaire s'appeler pour une couple d'heures, mais là... Alright, ben, super cool à vous toutes. Bravo la gang. GG. GG Boboul. Ben moi, j'ai mes choses à faire. Hein. Moi, j'ai mon poupon à gérer, puis j'ai ma petite famille à élever. Fait que je vais vous laisser mon rapport. C'est super bon pour donner ça, vous autres, des rapports. Fait que, ben, je vous laisse, puis ben, bonne vie à tous. Non! Vlad! Attends! Bruh, Clara, tu m'as encore mis une réplique en anglais! Sacré Clara. Take my hands, close your eyes, now feel. On verra dans le miroir, effacer les mêmes histoires. Quand on en a après des vents, on en a maintenant.
Donc, on a quelques questions à vous poser. Vous êtes quand même accusé d'un crime très grave. On aimerait donc savoir de ces 6 surmineurs, lequel représente le mieux notre cohorte selon vous? Voilà. Est-ce que vous avez une raison à nous donner? Oui, avec plusieurs d'entre vous, j'ai des bonnes discussions, c'est le fun. C'est vraiment ensoleillé. Puis en même temps, des fois, il y a l'absence d'orange avec certains groupes, genre le 202. Puis on est presque là-dessus. Fait que là, du beurre dans le popcorn du 201. Ça aurait été bien. Mais je vais aller pour celui-là parce que c'est plus joyeux. C'est ça comme ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour votre défense? No. Just have fun. Have fun in life. That's what it's all about. Donc, Madame Zichelli, on a une question pour vous. On aimerait savoir lequel de ces livres représente le mieux la cohorte selon vous? Alors, lequel de ces livres représente le mieux la cohorte? Selon moi, on est 8 milliards d'habitants sur Terre, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Okay? Alors, associer une œuvre littéraire à une cohorte, c'est quand même très difficile. Néanmoins, comme je suis obligée de choisir, je vais choisir et je vais opter pour Roald Dahl. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler cette année et c'est quand même l'auteur de Charlie et la chocolaterie. Et comment dirais-je, il n'y a pas personne qui n'aime pas le chocolat. Et je trouve que Roald Dahl a tellement été souvent bien traduit en français, parce qu'on aime toutes les langues, mais on valorise la langue française. Voilà. Merci beaucoup. Madame Nicoliello, vous avez eu notre cohorte pendant 2 ans. Est-ce que vous avez une anecdote à raconter à propos de notre cohorte? No tengo anécdota, pero recuerdo mucho reír mucho en clase. Mucho. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à propos de notre cohorte? Oui, je me souviens de la classe 202, beaucoup. Quand j'arrivais, il n'y avait jamais un élève qui était assis et qui écoutait la classe. Oui. Et est-ce que vous avez quelque chose à nous souhaiter pour le futur? Ah oui. Je vous souhaite une bonne continuité et aprender mucho español. Mucho español. Monsieur, vous êtes accusé d'avoir perverti 3 groupes de secondaire 2 il y a 3 ans, de les avoir séquestrés en classe 2 et de les avoir infectés avec un virus, le français. 3 ans plus tard, ces jeunes sont déraillés. Certains ont écrit des livres, d'autres se sont lancés dans l'improvisation et dans la télévision. Est-ce que vous seriez prêt à dévoiler votre visage? J'ai pas le choix. Mea culpa. Donc, Monsieur Ladouceur et Monsieur Laroche, vous êtes accusés d'avoir été des trop bons enseignants de sciences pour notre cohorte. Qu'est-ce que vous avez à dire en votre défense? Pardon? Hein? Mon prof? Regarde, je m'entends ça. C'est nos élèves qui sont trop bons. C'est vrai, nous on n'a rien fait, les élèves sont capables de tout faire. C'est ça. OK. On arrive ici, on fait un café, on fait rien d'autre. Le café est tellement bon, ton café en plus. Merci. On aurait une autre question à vous poser. Est-ce que vous seriez prêt à nous répondre? Peut-être. J'aimerais, oui. Lequel de ces canards représente le mieux notre cohorte, selon vous? Oh, présentement, je dirais le finissant. Mais il y a eu des blessés. Mais ils sont tous spéciaux comme des cornes. Il y en a qui sont doux aussi. Un petit peu. Il y en a qui aimaient des carottes. On fait un petit concert. Ça là, moi je prends le 1, 2, 3. Yeah! Fantastique. Donc, Monsieur Brophy, vous savez, vous êtes accusé d'un crime en même temps que la cohorte 2023-2024. Est-ce que vous savez ce que cette cohorte-là a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus souvent à l'école, là, dernière nouvelle.
Ben, c'est une gang qui sont engagés, mais il y en a une couple qui arrive en retard une fois de temps en temps. C'est vrai qu'au niveau maturité, il y en a qui c'est encore à développer, là, ils sont excellents, mais il y en a qui ont beaucoup développé une spécialité de l'enchaînement de mouvements. Ils sont devenus vraiment meilleurs avec 5 ans d'en faire répétitivement. Mais en général, c'est des gens très sympathiques et je vois pas pourquoi on les accuse de quoi que ce soit. Okay, so now we're going to ask you a few questions to determine whether or not you're the criminal. You were supposed to go to Italy with Sec 1 students 5 years ago. What happened? What happened is we organized an amazing trip with these wonderful kids. Everyone was excited. We had meetings, we got to know the kids, and then in March, the whole world stopped and we had to cancel 2 months before leaving. And everything was out of our control. It wasn't me. Do you have anything to say to these students? Have a great life, enjoy yourselves, visit the world. Although we didn't get a chance 5 years ago, my dream for you is that you visit the world because we have such a big world and that you get to see as many wonderful things as you can. Travel, that's my dream.